Pourquoi certains peuples dominent le monde et d'autres stagnent? Pourquoi l'Afrique reste bloquée malgré toutes ses richesses? Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de ressources. C'est une question beaucoup plus profonde. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi l'Afrique ne pourra jamais se développer sans quelque chose que presque tout le monde ignore. Abonne-toi maintenant à Maison Bantou. Ici, tu vas apprendre ton histoire, l'histoire de la Terre-Mère, l'histoire du peuple noir d'ici et d'ailleurs. Ici, tu apprendras à te reconnecter. Pourquoi un continent aussi riche reste-t-il en difficulté? Ressources naturelles immenses, jeunesse massive, potentiel énorme, et pourtant, les résultats ne suivent pas. On nous fait croire que le problème est économique, mais en réalité, le problème est ailleurs. Il est invisible, il est culturel, il est spirituel. Les peuples les plus puissants du monde ont une chose en commun. Ils sont profondément attachés à leur culture. Ce n'est pas un hasard, c'est une identité, c'est une stratégie. Et maintenant, écoute bien ça, le problème de l'Afrique, ce n'est pas qu'elle manque de richesse, c'est qu'elle est déconnectée d'elle-même. L'Afrique renforce les systèmes des autres au lieu de renforcer le sien. Et ça, c'est une erreur stratégique vitale. La vérité est brutale. Les batailles ne commencent pas sur le terrain. Elles commencent dans l'esprit. Et surtout, dans le spirituel. Quand un peuple perd sa culture, il perd ses repères, il perd sa cohérence, il perd sa direction, il perd sa puissance. La culture, ce n'est pas juste la musique ou les traditions. C'est une manière de penser, une manière de voir le monde, une manière de créer. Et la spiritualité, c'est encore plus puissant. Elle influence les décisions, les comportements, la vision de la vie. Dans certaines approches, le développement ne commence pas par l'économie. Il commence par l'être humain, par son esprit. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est désalignée. Quand tu reconnectes un peuple à sa culture, il devient créatif, il devient confiant, il devient autonome. Beaucoup de modèles copiés ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ne viennent pas de la réalité africaine. Nos systèmes ancestraux puissants ont été remplacés par la force et par la ruse, par des modèles importés, sans adaptation, sans cohérence. Une nouvelle génération commence à comprendre. On ne peut pas construire l'Afrique avec des modèles extérieurs uniquement. Ce mouvement existe déjà. Révalorisation culturelle, retour aux valeurs, réappropriation identitaire. C'est ce qu'on appelle une renaissance. C'est ce qu'on appelle se reconnecter à la terre-mère. Les sociétés qui avancent protègent leur culture, développent leur identité, construisent sur leurs racines. Et si l'Afrique réussit cette transformation, elle deviendra une puissance mondiale. Pas seulement économique, mais civilisationnelle. Il ne suffit que d'une masse critique pour que cela soit durable. Le vrai développement n'est pas matériel. Il est culturel. Il est spirituel. Il est mental. Quand tu réalignes spiritualité, culture, identité, tout devient possible. Une Afrique consciente, enracinée, structurée, devient une puissance mondiale. La vraie liberté, ce n'est pas politique. C'est mental, c'est culturel, c'est spirituel. Si tu veux comprendre pourquoi l'Afrique peut devenir une superpuissance, comment les mentalités changent et ce que les médias ne t'expliquent pas, alors abonne-toi maintenant à Maison Bantou. Parce qu'ici, on ne parle pas juste d'Afrique, on parle de sa renaissance, on parle de la reconnexion à la terre-mère, on parle de son réveil.